Salut les amis! Alors comme vous devez sûrement le savoir, j'ai été sélectionnée pour la bêta d'Amour Sucré et j'ai fait une première partie que j'ai postée sur YouTube il y a 2 jours. Donc en fait j'avais joué l'épisode 0 et le début milieu de l'épisode 1 et j'avais arrêté parce qu'il y avait trop de bugs. Et donc aujourd'hui je voulais vous filmer la deuxième partie du test de la bêta et en allant sur le site, qu'est-ce que je vois? Ça. Je me suis dit on va attendre un peu, peut-être que c'est juste un problème sur le site. Et me voilà quelques heures après et c'est toujours comme ça. Donc voilà, je suis hyper dégoûtée, du coup j'ai pas pu jouer à la fin de la bêta. Enfin c'est ma faute, j'aurais pas dû attendre aussi, mais voilà. Et donc ensuite je vais sur Amour Sucré et dans mes messages je vois ça. La bêta touche à sa fin et nous tenons à te remercier pour ta participation. Nous espérons que l'expérience t'a plu et que nous te retrouverons très bientôt sur Amour Sucré comme toute live. A très vite, l'équipe Amour Sucré. Voilà, c'est la première fois que j'étais choisie pour un truc et bien sûr, fallait que je casse tout. Sérieusement, je suis très déçue. Mais bon, on va dire que j'ai vu le plus important, même si j'ai pas vu la fin. Du coup, pour pas gâcher cette vidéo, à la fin de la deuxième partie du test, j'avais prévu de vous dire mon avis sur cette bêta. Du coup, je vais le faire maintenant. Voilà, ce sera pas une vidéo suite de l'épisode, mais plutôt critique. Voilà, désolé, c'est comme ça. Je sais pas comment je vais répartir ça. Mon avis va être un peu dans le désordre, voilà, désolé d'avance. Je vais commencer d'abord par les points positifs selon moi. Alors, le premier, c'est que les designs sont magnifiques. Je sais pas si dans le trailer on va tous les voir. Bon, dans le trailer on voit pas beaucoup, mais les designs sont vraiment beaux. Dans ma vidéo ça se voyait pas trop parce que en téléchargeant, retéléchargeant la vidéo, la qualité c'est un peu perdu et du coup vous voyez pas vraiment comment étaient les décors. Ils sont vraiment beaux. Que ce soit au niveau paysage que niveau personnage, c'est vraiment beau. Ensuite, deuxième point positif, c'était un point sur lequel j'étais un peu mitigée, mais avec un peu de recul finalement je trouve que c'est une bonne chose. C'est les PA. En fait maintenant les PA on en reçoit 20 par jour si je me souviens. On les gaspille pas en allant d'un endroit à un autre, mais plutôt en parlant avec des personnages. Les PA se perdent dans les dialogues. En fait je trouve ça bien parce que tout le monde, les sucrètes perdront pas leur PA inutilement à chercher des personnages. Elles perdront toutes leur PA de la même façon avec les mêmes dialogues, etc. Du coup je trouve ça cool. Enfin je sais pas si j'arrive bien à exprimer mon point de vue. Pour moi c'est beaucoup plus judicieux de perdre ses PA comme ça que en cherchant inutilement. Voilà, combien d'entre nous avons perdu nos 10 PA quotidiens en cherchant des personnages et que finalement on n'a pas trouvé. Certaines on a passé des jours et des jours et des jours sans jouer, sans s'amuser sur Amour Sucré tout simplement parce qu'il n'y avait pas de dialogue et du coup là je trouve ça plutôt cool. Voilà. Ensuite un autre point que je trouve positif, mais voilà, plus négatif que positif, mais il y a du positif, bref je vais expliquer. Donc comme vous devez le savoir certainement, dans la bêta Sucrète n'est plus avec les coups de cœur de Amour Sucré. Il n'y a que Castiel qu'on va revoir. Armin, Nathaniel, Quentin et Lisandre sont plus du tout là, ils ne reviendront pas. Ça j'en reparlerai encore plus tard, mais pour l'instant concentrons-nous sur le positif. Donc en fait, Amour Sucré Campus Life, je vois ça comme un nouveau jeu. C'est la suite d'Amour Sucré, certes, mais je vois ça plutôt comme un nouveau jeu tout simplement, il n'y a pas d'autre mot. Donc pour moi, c'est entre guillemets normal que Sucrète devra draguer d'autres garçons, des nouveaux mecs. En fait, si vous voulez, je comprends, l'équipe a voulu faire ça. C'est comme dans les mangas ou dans les séries, il y a toujours des nouveaux personnages dans les saisons 2, 3. En fait, c'est une opportunité de découvrir d'autres garçons et honnêtement, je vois pas du tout l'intérêt de rester avec le même coup de cœur pendant plein d'épisodes. Donc oui, c'est rageant, mais il y a quand même du positif derrière. Un autre point positif, je sais pas si c'est vrai par contre, j'ai vu sur les réseaux sociaux que, à ce qu'il paraît, Sucrète serait bi, donc de nombreuses filles comme Priya seraient dragables. Donc ça je trouve ça cool parce que du coup Sucrète n'est pas obligée de rester que sur des mecs. Énormément de joueurs ou joueuses seront plus contents comme ça. Mais ça honnêtement je sais pas d'où sort cette info, mais si c'est vrai c'est cool. Ensuite petit point positif, c'est qu'on peut changer notre couleur de peau. Cette fois on peut changer de couleur de peau et on peut la garder sur nos illustrations, à défaut de pouvoir choisir sa coiffure. Personnellement je trouve ça plus cool de pouvoir choisir sa couleur de peau plutôt que la forme des cheveux. Je pense pas que la coiffure gêne beaucoup. Je pense que plus de sucrètes seront contentes d'avoir leur couleur de peau sur leur illustration. Voilà. Bon, je vais passer au point négatif parce qu'il n'y a rien de positif qui me vient à l'esprit.
J'ai vraiment fait cette vidéo sans réfléchir, donc désolée, peut-être qu'un point positif me reviendra plus tard. Donc point négatif, le premier, voilà qu'on en finisse, celui auquel tout le monde s'attend, c'est qu'il n'y a plus les mecs. Même si de base c'était parti d'une bonne idée, je trouve ça assez triste. Beaucoup de joueuses qui jouent Amour Sucré depuis très longtemps et donc on s'est attaché aux personnages même si ce sont que des dessins. On s'est habitué à avoir un personnage, je pense que c'est surtout la fin de l'épisode 40 qui refroidit un peu. Pour celles qui ont fait ou qui ont regardé des vidéos sur l'épisode 40, vous savez comment ça se finit. Voilà, je ne dirai rien. Et bien c'était un peu montré comme le trophée pour les joueuses. Parce que immédiatement après la scène chez le coup de cœur, le jeu se termine. Voilà, brutalement, il n'y a pas de suite. On ne sait pas ce qui s'est passé pendant 4 ans. C'était comme si, une fois sorti avec le coup de cœur, le seul but de la sucrète et de la joueuse, c'était cette scène. Et c'est ça qui est un peu difficile à comprendre. L'équipe termine l'épisode 40 avec un moment très intime de Sucrète et le coup de cœur. Et l'épisode 41, dès le début, on apprend quoi? Qu'ils ne sont plus ensemble. Voilà, pour moi, certes, même s'il devait y avoir une rupture, l'équipe aurait pu mieux la faire. Enfin, même si techniquement, on ne sait pas ce qui s'est passé pendant ces 4 ans, mais pour la joueuse, ça aurait été cool d'avoir autre chose que ça. Surtout que voilà, on a attendu quand même 30 épisodes environ pour sortir avec le coup de cœur. Et là, nous l'enlever comme ça, c'est horrible. Pour moi, c'était le gros point négatif de la bêta. Ensuite, petit point négatif, vraiment très petit. D'ailleurs, j'ai vu personne n'en parler. Enfin, ça doit être que dans ma tête du coup. C'est que Sucrète est un peu montrée comme une fille froide, je sais pas comment dire ça, qui éprouve peu d'intérêt pour ses anciens amis. Déjà au début de la bêta, elle dit qu'elle était venue dans la ville seulement parce que son père a été muté. On ne voit aucune joie. Et quand elle part faire ses études, elle dit qu'elle n'aurait jamais cru retourner dans cette ville. On voit qu'elle a perdu contact avec son coup de cœur, ses anciens amis, tout le monde. Bon après ça c'est les aléas de la vie malheureusement, c'est normal de perdre contact, de changer de ville, etc. Mais je trouve que dans les dialogues qui sont donnés dans la bêta, Sucrète a l'air un peu... Après peut-être c'est moi qui abuse et qui dis n'importe quoi, mais voilà, c'est mon avis. Voilà, je vais m'arrêter là. Que cette critique entre guillemets n'était pas prévue. J'ai pas dit énormément de choses, j'ai dit le plus gros de ce que je pensais. Désolée si vous pensiez voir la deuxième partie du test, je suis dégoûtée. Voilà, je pense que je l'ai déjà dit. Si j'ai quelque chose d'autre à ajouter, je le mettrai sûrement dans les commentaires ou alors dans une prochaine vidéo. Je vous laisse les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut les amis!